Bonjour à tous, c'est Aurélia. Alors je crois que j'ouvre un nouveau vlog, je ne sais plus, on est le 30 août. Ça fait une éternité que je ne vous ai pas repris. Euh, J'espère que vous voyez bien, j'ai le retour qui est mauvais sur mon téléphone mais il est dégueulasse. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous dire. On a passé donc la semaine du 20 au 27 au camping. Euh, Je ne regarderai pas un très bon souvenir. Les enfants ont été infects, mais vraiment. Plus nous, avec la fatigue qu'on avait, c'était pas terrible. Mon abcès est revenu, ce qui fait qu'en fait, j'ai profité de rien. Euh, euh, ouais, et puis j'avais mal au dos. Donc voilà, donc en fait, on est rentré du camping dimanche. Et depuis lundi, je suis en arrêt, puisque mon abcès me fait toujours très mal, et que au final, mon dos c'est pas mieux, voilà. Donc à côté de ça, j'espère que vous n'entendez pas, mais les enfants s'engueulent depuis tout à l'heure, hein, voilà. Bref, quand c'est pas l'un avec l'autre, c'est l'une avec l'autre, et ainsi de suite. Voilà. Euh, Très honnêtement, vivement la rentrée. Sans être méchante, hein. Voilà, donc j'en arrête 2 semaines. Et puis, qu'est-ce que je vais vous dire niveau lecture? Pas grand-chose, parce qu'en fait, au final, j'ai eu le temps. Enfin, vraiment, j'étais pas bien, donc j'ai quasi rien lu. Je sais même pas si je vous avais parlé de ce bouquin-là. Ça fait, je sais pas depuis combien de temps je suis dedans. Donc, Bonne nuit mon ange de Aimé Molloy. Donc, c'est chez Pocket. Donc, on est avec comment il s'appelle, Sam et Annie qui se sont mariés il y a peu. Et en fait, Sam est psychologue, psychothérapeute, psychiatre, bref, un truc comme ça, quoi. Euh, Annie, sa femme, voilà, s'est installée avec lui dans sa ville de naissance. Et lui, en fait, reçoit ses patients dans son cabinet. Donc c'est le cabinet, son cabinet se trouve dans une maison ancienne où il y a eu une histoire. On a retrouvé la propriétaire du manoir, c'est un manoir, morte dedans, voilà. Donc je peux pas trop vous en dire parce qu'en fait le goal du truc c'est de découvrir. Parce que franchement, il y a des choses auxquelles vous croyez finalement c'est pas ça. Donc j'ai bien avancé, hein. J'ai lu au moins 200 pages pendant mes vacances. Mais je n'ai pas réussi à le terminer. Je suis page 256. Euh, J'aimerais bien y arriver, parce que là, ça fait au moins 3 semaines que je le traîne, donc il est temps. Aurélia, Mais 2 secondes. est-ce que ça fait... Du coup, désolé de l'interruption, mon beau-fils voulait juste un sac poubelle, hein, puisque en fait, il doit être en train de ranger sa chambre. Puisque clairement, je leur ai dit, donc les deux filles l'ont fait hier, hein, moi je les ai privées de téléphone et de tout, pas de télé, rien. Parce que sinon, j'ai rangé les chambres avant qu'ils arrivent. Là, c'était Bagdad. Donc là, elles ont des chambres, elles sont propres, c'est bien. Mon beau-fils, il fallait qu'il range la sienne. Voilà, ça va être chose faite. Et la grande, ça va. Elle se gère, ça va. Voilà, donc je vous disais, mais je crois que je vous avais fait le résumé de ce truc-là. Je sais plus. C'est une catastrophe, hein. Je ne sais plus comment je vis. Je suis fatiguée, mais vraiment, parce que du coup, je dors très mal, hein. Là, si, ça fait 2 nuits que je dors. Donc, bon. Bref, mais dernièrement, je ne dormais plus, quasi. Donc, c'était compliqué. Je vais voir si j'ai des photos que je peux exploiter du camping. Je vous mettrai 2-3 photos. Je suis pas sûre. Voilà. Sinon, on a eu juste avant de partir le mariage de nos amis. C'était très beau, ça s'est très bien passé. Ils ont eu un très très beau mariage. Et tant mieux, je suis contente pour eux. Voilà. À côté de ça, je voulais faire pendant mes vacances des tirages de cartes, me remettre, essayer d'apprendre, même si c'est un système que j'utilise, hein, le, le petit nœud normand. J'ai clairement pas eu le temps. Mais déjà la douleur,
ce qui est des pâtes. On a quand même eu, pendant qu'on était au camping, la visite du cousin, des cousins, des meilleurs amis, des beaux-frères, belles-sœurs. Le copain de la grande était là tous les jours. Voilà. Donc là, ça fait plus de 2 semaines qu'il est quasiment tout le temps à la maison. Donc là, cette semaine, on a essayé de calmer le truc. On leur a dit que voilà, il pouvait se voir l'après-midi, il peut monter à la maison, puisqu'il a une moto, donc il monte. Mais pas tout le temps à dormir et pas tout le temps à manger, parce que voilà, on commence à reprendre nos habitudes, à se coucher plus tôt, parce que l'école va reprendre, hein. La grande part en apprentissage là. Voilà, donc le 4, c'est tout le monde repart, hein, pour la rentrée. Donc voilà, et parce que mon mari et moi, on a un petit peu besoin de se retrouver aussi. Voilà, clairement. Donc ouais, je voulais faire plein de trucs, finalement j'ai rien eu le temps de faire. Donc moi, je vous dis déjà, mon abcès, mon dos. Et du coup, en fait, quand j'ai mal au dos comme ça me remonte dans les cervicales, j'ai mal au crâne. Donc ouais, j'ai passé des vacances de caca. Voilà, mais vraiment. Je crois que c'est les pires vacances de toute ma vie, hein, clairement. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, hier je suis allée porter mon arrêt au boulot et signer mon dernier contrat pour 4 mois. Je suis très contente de signer et d'arrêter à la fin de l'année. Voilà, donc c'est une motivation, hein, on va dire ça comme ça. Sinon, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. C'est un peu le flou pour moi en ce moment. Je sais pas où je vais au niveau travail, je sais pas. Niveau lecture, je n'y arrive pas, je vais pas vous mentir, je n'y arrive pas. Même niveau carte en ce moment, que dalle. Ouais, c'est compliqué. Et puis je pense que le moral joue beaucoup. Là, on attend les examens de mon papa, savoir si ça va mieux son cancer. Donc, on verra bien. Donc là, il y a Erin. Tu veux dire coucou? Voilà. Coucou! Pourquoi qu'est-ce que tu fais avec une bouteille d'eau? J'ai soif en fait. Et j'ai soif. Ah. Voilà. Mais tu t'es maquillée toi? Vous êtes en train de faire un atelier maquillage? Oui, voilà. Et maman? Je coupe 2 petites secondes. Bref. Je vais fatiguer. Voilà. Bon, c'est pas très drôle comme vlog, hein, je le sais là. Mon dieu, vous allez être en train de vous dire, mais putain, pourquoi on regarde cette chaîne? Eh ben, je me pose la question, pourquoi regardez-vous ma chaîne? Aucune idée. Parce qu'en ce moment, j'ai rien de très intéressant à vous dire. Ouais, voilà, comme je vous disais, niveau bouquin, c'est le calme plat. Je vais pas vous dire que ça va revenir, j'en ai aucune idée. Donc voilà, clairement. En ce moment, j'essaye de regarder des vidéos. Je n'y arrive pas parce que tout le monde est connecté sur le réseau. Donc en fait, je regarde 2 secondes et puis en fait ça plante pendant 2 minutes et ça reprend. Alors au bout d'un moment ça me saoule. J'essaye, hein, mais ça me gave. Et puis ouais, niveau moral, voilà, je vous disais, mon papa, on attend les résultats pour savoir si son cancer ça se remet bien. Voilà. On a appris le décès du papa de ma cousine hier. Voilà, donc c'est moyen. Ouais, en ce moment c'est pas une très très bonne période. Ça va revenir. Bon, c'était pas un super été déjà. Niveau temps. Alors on a quand même eu de la chance, nous, parce qu'on a eu beau temps quand on était au camping. On a eu un peu de pluie, des grosses pluies d'orage, mais surtout la nuit, donc ça nous a pas trop gêné. Et il a fait chaud. Je pense qu'on a eu la plus belle semaine de l'été, pendant qu'on était au camping. Donc au moins ça, c'était agréable. On a mangé tout le temps sur la terrasse, même le petit déj et tout ça, c'était hyper agréable. Du coup, on était sur la terrasse. Surtout qu'on a été surclassé. Donc en fait, on avait loué un 4-6 personnes. Donc en fait, on dépliait la banquette tous les soirs, hein, comme on avait fait il y a déjà 2 ans. Et finalement, ils ont eu un problème, on a été surclassé, donc 3 vraies chambres, donc pas besoin de déplier le canapé, et ça c'était cool. Voilà. Avec une terrasse où on pouvait, en fait, elle a des bâches, hein. Je me trompe
comment ça s'appelle, moi je passe à des vaches, que vous fermez, vous pouvez rouvrir parce que s'il fait trop chaud, enfin voilà. Et donc ça c'était super bien, parce que quand il a plu, on a pu tout fermer et ça évitait d'être tout trempé. Et de pouvoir manger dehors quand même. Donc ouais, non, clairement, non, c'était bien. Après, je dis, j'ai passé les vacances les plus pourries. J'arrive plus à parler, je suis désolée. Pas forcément, mais oui, c'était compliqué. Vraiment. On n'a pas vraiment eu le temps de se reposer. On est fatigué pareil. Et puis voilà, après, je pense que c'était aussi de notre faute. Hein, on l'a dit aux enfants aussi. Il n'y a pas que de eux. C'est que nous on était fatigués, qu'on supportait peut-être moins et que ben voilà, les disputes, une fois, deux fois, trois fois, quand tu répètes 20 fois les mêmes choses, c'est bon, c'est souvent. Voilà. Mais bon, et puis il y a d'autres choses qui font que, hein, clairement, bah voilà. Je vais pas critiquer à droite à gauche, c'est comme ça, c'est la vie, c'est comme le quotidien de parents. Enfin, de famille recomposée. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, je vais pas chercher plus loin. J'espère bien que pour la rentrée, je vais réussir à reprendre en main la chaîne. Cette chaîne-là. Et faire mon autre chaîne de l'autre côté. Pour séparer les deux. Et puis voilà. Et là, ils sont encore en train de se disputer. Donc, je vais y aller. Je vous fais de gros bisous. Bonjour à tous, alors je vous reprends parce que juste après la vidéo que j'ai tournée l'autre jour, je me rappelle c'était le même jour, hein, j'ai terminé Bonne nuit mon ange de Aimé Maulois. Bon, il est un petit peu destroy parce que le chien s'assitue, bon c'est pas grave, hein, c'est ma faute, j'ai qu'à la pas le laisser traîner. J'ai bien aimé, franchement c'était une très bonne intrigue, très psychologique. Donc voilà, bon après c'est un psychologue aussi qui est dans l'histoire. Si jamais vous avez lu Misery de Stephen King, il y a des choses qui sont inspirées. C'est clairement dit dans le livre, hein, puisque la personne qui enlève le psychiatre, clairement, c'est un peu inspiré de cette histoire pour le kidnapper, quoi. Voilà. Bref, je vais pas en dire plus. J'ai bien aimé. Bon, après, je suis pas sûre qu'il restera dans ma mémoire pendant des années. Mais franchement, c'était une très bonne lecture. Donc en fait, le pitch, c'est Sam qui est psychologue, qui rencontre sa femme il y a déjà peut-être un an ou deux. Ils se marient très très vite. Et donc là, ça fait pas très longtemps qu'ils sont revenus, donc pas très longtemps qu'ils sont mariés, et puis pas très longtemps qu'ils sont revenus dans la ville de naissance de Sam, à Chestnut Hill. Oui, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Alors, ça fait plus d'une semaine que je l'ai eu, donc il faut le temps que ça se remette en place. Et du coup, ils mènent une petite vie paisible. Alors, ils ont leur manière à eux de se reséduire tous les jours, en fait. Ce qui est plutôt excitant, hein. Enfin palpitant, excitant, je sais pas, mais parce que moi, c'est pas forcément mon truc, mais bref, voilà. Pour eux, voilà, c'est un jeu. Mais leur couple fonctionne comme ça, il fonctionne très bien. Elle s'appelle Annie, c'est ça. Comment dire? Et elle, voilà, elle vient d'arriver. Il faut le temps qu'elle se fasse un nouveau poste. Bref, ceci, cela. Donc en fait, il va ouvrir son cabinet de thérapeute dans un manoir, enfin une espèce de manoir. Avec, enfin voilà, un truc qui lui correspond tout à fait. C'est le destin qui l'a mis là-dessus. Voilà, et la personne qui... comment dire? Non, pas la personne. Bah non, parce que sinon je vais trop vous dévoiler, donc ça n'a pas d'intérêt. Bref, donc vous ne le saurez pas. Enfin bref, du coup, il aide ses patients et tout ça, et un jour, en fait, il va disparaître. Jour de tempête, grosse tempête, où il était conseillé aux gens de ne pas sortir. Et Sam va sortir pour retrouver sa femme. Et donc il disparaît. Donc Annie ne comprend pas, hein, parce qu'elle ne voit pas du tout pourquoi. Parce que bon, la police la prend pas trop au sérieux. Hein, il pense qu'il s'est enfui avec en gros une maîtresse, ou voilà, pour éponger des dettes.
mais elle y croit pas vraiment. À un moment donné, elle doute. Enfin voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que sinon ça vous dévoile toute l'intrigue. Mais ouais, franchement, c'est si vous aimez les thrillers un peu, enfin psychologiques, clairement, vous aimez rentrer dans la psychologie des personnages et tout. Voilà, je pense que ça peut que vous plaire. Donc moi, pour moi, c'est une très bonne lecture. Bon, comme je vous dis, après les thrillers, souvent, hein, sauf cas exceptionnel, ça me reste pas longtemps en mémoire. Il y en a certains, oui. Voilà, hein, je me rappelle de L'âme du mal de Maxime Chatham, je l'ai encore très très bien en mémoire. Vous avez la saga Verhoeven de Pierre Lemaitre, donc comment ça s'appelle, Travail soigné et Alex. Je n'ai pas encore lu Sacrifice que j'ai trouvé dernièrement, donc je vais pouvoir m'y atteler. Clairement, je sais qu'il y en a un autre, c'est Rose et je sais plus comment, je sais plus, bref, mais il y en a un quatrième et ça je sais que clairement je les ai en tête. C'est comme Le Serpent majuscule que j'ai lu de Pierre Lemaitre aussi. Et j'ai adoré cette lecture, vraiment. Et ça, voilà, c'est des trucs que je garde en tête. Après, je passe des très bons moments dans les thrillers. Mais voilà, ils me restent pas tous en tête. Il faut vraiment que l'intrigue et le personnage principal, ou le tueur, souvent le tueur d'ailleurs, soit vraiment très percutant. Voilà. Bref, donc, voilà, c'est tout pour ma lecture. J'ai démarré... J'espère que ça vous gêne pas trop le ventilo parce qu'en fait là, dans le mobil-home, c'est juste intenable. Il fait, si j'avais pas le ventilo, il ferait 32-33 degrés. Voilà. Donc en fait, nous avons l'été au mois de septembre. Voilà, nous avons eu un été pourri de chez pourri, clairement. Et là, on crève de chaud. Donc hier, ma fille voulait absolument pour la rentrée, je vous mettrai peut-être une petite photo, mettre son jean, un jean un peu pas de def, avec... son pull Stitch que je lui ai acheté pour la rentrée et tout, avec ses baskets. Elle a crevé de chaud. Voilà, donc elle est rentrée hier soir, mais alors elle m'a fait trop rire, hein. Elle est sortie de l'école, je l'attendais au portail, et elle m'a dit « Maman, demain je mets un short ». Ah, étonnant, j'y aurais pas cru. Je lui avais dit hein, hier, j'ai dit « Mais si tu veux, on met un short, tu peux te changer, mettre une jupe, tout ça. C'est pas grave, ton jean, tu auras l'occasion de le mettre. » Non, 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 c'est mon jean pour la rentrée. D'accord. Et ben voilà, elle a souffert. Nous, on était... on est allé à la crémation du papa de ma cousine. Voilà, c'était très beau, très émouvant. Et puis voilà, donc ça, ma meilleure amie a perdu son grand-père, donc là elle est partie en Alsace. Bref, c'est pas une très très bonne période. Nous on attend toujours les résultats de mon papa, je ne sais pas ce que ça donne. Lui il a pas de nouvelles non plus. Donc on espère que c'est plutôt des bonnes nouvelles, hein, plutôt que du mauvais. Excusez-moi, je bois un coup parce que vraiment, vraiment j'ai soif. Là il fait une chaleur, d'ailleurs je vais mettre ma bouteille, je vais vous poser 2 secondes, et je vais mettre ma bouteille dans le frigo parce qu'il fait vraiment, vraiment trop chaud. Voilà, désolée, et puis je suis allée chercher, alors j'ai pas trouvé mon autre bouquin, parce que je lis 2 bouquins en parallèle, donc un bouquin de Don Miguel Ruiz, donc c'est celui-là que j'ai retrouvé, La maîtrise de l'amour, donc c'est celui qui a fait les 4 accords Toltec. Voilà, donc livre développement spirituel, enfin voilà, grand principe de vie. Et j'ai commencé en parallèle L'art de la joie de... Je vais sûrement très mal le prononcer. Goliarda Sapienza. Donc c'est chez, je ne sais même pas quelle édition, Le Tripode. Donc en fait c'est la collection Météor, je pense. C'est une autobiographie. Non, même pas. En fait, c'est un roman qui se déroule début des années 1900 en Italie. On suit Modesta, qui est née le 1er janvier 1900, donc dans une famille très pauvre de Sicile. Et donc en fait, on va la suivre tout le long de son évolution. Et c'est un roman qui est très 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 connu en Italie. Donc voilà, donc bon, j'ai pas lu grand chose, hein. J'ai lu 2 chapitres je crois, donc c'est pas énormément. J'ai pas vraiment eu beaucoup de temps pour me mettre dedans, mais bon,
Autant dire que voilà, si vous voyez le pavé. Et puis bon, c'est pas écrit hyper gros, hein. Bon, ça va, c'est aéré quand même. Mais pour vous donner un ordre d'idée. 798 pages, donc en gros 800 pages. Je ne l'ai pas fini encore. Voilà. Mais j'ai hâte de vous en parler. Voilà. Sinon, en ce qui concerne l'ouverture de ma deuxième chaîne YouTube que j'ai l'intention de faire, toujours, hein, voilà. J'ai pas encore trouvé comment. Je pense qu'il va falloir que je crée un nouveau compte Google pour avoir une deuxième chaîne, puisqu'en fait, je ne publie pas avec mon ordinateur, c'est juste infaisable. Voilà, puisque je n'ai pas de connexion internet chez moi. J'emprunte le wifi de mes beaux-parents, mais si vous voulez, ici, on est ravitaillé par les corbeaux. Hein, et donc du coup, voilà, je sais pas si vous connaissez cette expression, c'est ce qu'on dit souvent chez nous, mais voilà. Du coup, ordinateur, c'est juste pas possible, donc je fais avec mon téléphone, et j'ai regardé plusieurs tutos, tout ça, même des trucs sur YouTube, et si on a un ordinateur, on peut avoir une deuxième chaîne comme ça. Si on a un téléphone, il faut un deuxième compte Google, puisque ce n'est pas possible. Niveau des paramètres, il y a plein de choses que je n'arrive pas à faire, genre les premières ou des trucs comme ça. J'ai voulu essayer, mais ça marche pas. J'ai des fonctionnalités que je n'arrive pas à voir avec mon téléphone. C'est comme ça. Il faut que je fasse avec. Hein, tant que je n'ai pas d'autres logements, ça va être comme ça. On a sinon plein de projets en tête avec mon mari, mais ça pour l'instant ça reste pour nous. Là actuellement je suis toujours en arrêt. J'ai très mal au dos. Là pour vous dire, d'habitude je ne prends pas de médicaments, mais là c'est clair que ces 15 derniers jours, je me suis un petit peu bourré de médoc. Alors pas des trucs trop forts, hein, parce que je n'aime pas ça, mais vraiment, parce qu'en fait ça me prend dans le bas du dos, ça me remonte jusque dans les cervicales et ça me donne des migraines toute la journée, vraiment. Donc clairement je suis très fatiguée, c'est aussi pour ça que je ne lis pas, parce que la concentration c'est compliqué quand vous avez la tête qui fait ça toute la journée, vous n'y arrivez pas. Voilà, en plus de ça, la télé, la moitié des chaînes ne fonctionnent plus. Donc voilà, c'est génial. Vive la vie en mobilo. Mais c'est pas grave, hein, il y a d'autres priorités que ça, ce n'est pas très grave. Sinon, voilà, la rentrée de ma fille s'est bien passée. Pour les enfants autour de moi aussi, donc tant mieux. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances, que ceux qui peuvent être encore en vacances au mois de septembre, profitez-en bien, voilà. Surtout que là vraiment il fait très beau, hein, partout en France, donc autant profiter. Nous on n'a pas à se plaindre. Le camping ça a été, on a fait des belles journées, même si moi j'étais clairement pas bien, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, sinon écoutez, est-ce que je ferme? Ouais, je vais peut-être vous fermer le vlog ici, je vais voir. Parce que je sais pas si peut-être, comme ça je vous le posterai demain. Et j'en rouvrirai un autre dans la foulée, puisque demain je pense qu'on va aller à la piscine avec ma fille. Ça me fera du bien au dos et ça lui fera du bien avec la chaleur qu'il fait, clairement. Voilà, je pense qu'on va pas être les seuls à avoir la même idée, hein, clairement, mais bon, c'est pas grave. Mais là, c'est juste pas tenable, quoi. Et sachant que je n'aime pas... J'aime bien aller me balader à la plage, mais j'aime pas me baigner dans l'eau de mer. Voilà, enfin... J'aime pas. Pas y nager, tout ça, parce qu'il y a toujours des courants, il y a des bestioles et tout. Je suis un petit peu phobique des bestioles, voilà, j'avoue. C'est comme là, on avait plein de mouches et tout. On a mis des bandes collantes, c'est moche, mais c'est pas grave. On a moins de mouches maintenant. Cela c'était plus possible. À nous réveiller la nuit tellement on en avait, quoi. Donc, et cette année, par ici, alors autant on n'a pratiquement pas eu de guêpes, mais alors les mouches. Merci, hein. Et chez tout le monde. Donc voilà, je parle encore pour rien dire. Vous devez en avoir très marre de moi. Je vais essayer de me motiver. Là, j'ai fait ma vaisselle et mon linge. Je vais essayer de me motiver à au moins passer le balai et la toile. Mais alors, il fait tellement chaud que c'est pas motivant. Mais c'est pas grave. Le gros, il en peut plus non plus. Avec tous les poils qu'il a, c'est une cata. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, donc je vous fais d'énormes bisous à tous. Je suis désolée, en ce moment, je publie pas grand-chose. De toute façon, je lis pas grand-chose. Donc, je vais pas vous inventer des trucs que je ne fais pas. Hein, voilà.
Comme je vous dis, j'ai tout le temps mal au dos, tout le temps dans les cervicales, tout le temps mal à la tête. Et là, ça va, c'est passé un petit peu. Mais ce matin, c'était encore comme ça. Donc en fait, ce matin, j'ai quasiment rien fait. À part regarder des vidéos et me tirer quelques cartes de tarot sur un programme où j'étais inscrite. Voilà, donc pas grand chose de plus à vous dire. J'espère que vous ça va. Et puis je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. J'espère. Je vous promets rien, mais très vite pour une prochaine vidéo. Bonjour à tous, c'est Aurélia, et bienvenue sur ma chaîne et dans ce nouveau vlog. Donc du coup, je crois que dans le précédent vlog, je vous avais dit que j'avais commencé l'art de la joie de Goliarda Sapienza ou Goliarda Sapienza, je ne sais pas comment ça se dit. Hein. Voilà. C'est aux éditions du Tripode, donc apparemment c'est un classique de la littérature italienne. Et je vous avoue pour l'instant, je suis extrêmement mitigée sur cette lecture. Donc on est avec une jeune fille qui s'appelle Modesta, qui est née le 1er janvier 1900, donc voilà, hein, elle démarre bien dans la vie, 1er janvier 1900. Voilà, donc elle démarre bien, entre guillemets. Hein, elle vit avec sa maman et sa sœur. Donc sa sœur s'appelle Tina. Elle est très accrochée à sa maman, mais je pense que sa sœur a un vrai retard mental. Voilà, donc c'est une jeune fille qui crie beaucoup, dont la croissance s'est arrêtée. Donc je pense qu'il y a vraiment un vrai handicap. Et en fait, elle ne se sent pas proche de sa mère ni de sa sœur, puisque sa mère surprotège sa sœur, ce que je peux comprendre, hein, du fait de son handicap. Mais du coup, elle est un petit peu livrée à elle-même. Elle ne connaît pas son père. Ils vivent dans une très grande pauvreté. Voilà. Et en fait, Modesta... en fait... à l'âge de 9 ans, découvre la masturbation. Voilà, je le dis comme ça. Et en fait, s'intéresse aux hommes et tout ça. Alors, je trouve ça hyper malsain, clairement. Parce que je me dis que ma fille va avoir 9 ans l'année prochaine. Et me rappelant de moi à cet âge-là, c'était pas un truc qui me fascinait, quoi. Enfin, j'ai pas le souvenir de ça. Parce que là, elle s'intéresse vraiment aux hommes en fait. Hein. Le truc, c'est que le fait de se caresser, ce genre de choses, ça lui procure plein de sensations, ce que je peux comprendre, hein, mais déjà s'intéresser aux hommes et tout, enfin moi c'était un truc vachement abstrait en fait. Oui, il y avait papa-maman, oui, tu jouais au papa et à la maman à cet âge-là, enfin, mais tu t'étais pas dans la sexualité même. Voilà, alors j'espère que mes propos vont pas choquer sur YouTube, mais je sais pas comment parler autrement de ce livre, hein, puisque en fait, clairement, je suis donc au chapitre, je viens de finir le chapitre 13, donc page 60 sur 800, et en fait, clairement, ça ne traite quasi exclusivement que de ça. Alors, pas tout le temps en train... mais voilà, c'est des questions qu'elle se pose, elle avance dans l'âge. Alors il y a un événement qui va faire que elle va être chez les bonnes sœurs, donc dans un couvent. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, parce que sinon je vous spoil le roman. Mais voilà, mais c'est quand même toujours un truc qui est présent dans sa tête. Et alors on sent que... parce que les bonnes sœurs, les sœurs la conditionnent, Dieu, ceci, cela, enfin en tout cas elles essayent de la conditionner, ça ne marche pas avec elle, hein. Voilà, elle a l'esprit beaucoup trop libre, donc en fait on le sent bien qu'elle va être féministe, hein, cette femme, mais pour l'instant ça tourne beaucoup autour de ça. Alors, le problème c'est que je sais pas si j'ai envie de le continuer, parce que clairement je m'emmerde un peu, hein. Voilà, donc je vais essayer de lire une centaine de pages supplémentaires, voilà.
Si je vois que ça le fait pas, je vais pas m'acharner parce que déjà que je suis pas dans un mood de lecture hyper productif. Si ça le fait pas, ça le fait pas. Voilà, je vais pas m'acharner sur un truc qui m'intéresse pas plus que ça. Alors après, je lui laisse une chance parce que je me dis, il y a sûrement d'autres trucs derrière et tout, mais voilà, pour l'instant, je suis pas enjouée, je suis pas enthousiaste dans ma lecture. Voilà, donc bon, que vous dire de plus, on verra bien. Hier, je voulais commencer aussi Sacrifice puisqu'on est allé à la plage avec ma fille. Mais du coup, bah en fait, je me suis mis à regarder des vidéos à la plage. J'étais tranquille, donc comme ça, j'ai avancé un peu dans les vidéos. Et puis, du coup, ça me permettait d'écouter sans forcément regarder, mais de regarder ma fille qui était dans la mer. Hein. Voilà, donc c'était plus important d'avoir un œil sur ma fille que voilà, sur le livre. Donc je me suis dit, sauf que quand je me perds dans mes lectures, et là je sais que Pierre Lemaître, de toute façon, c'est ça. Et j'aurais plongé et j'aurais pas forcément levé la tête correctement. Donc j'ai préféré faire comme ça. C'était pas plus mal. Ça m'énerve. J'ai l'impression, voilà, qu'on voit pas très très bien. C'est mieux comme ça. Le midi, je m'excuse, je bois un peu de café avant qu'il soit froid. Il est déjà plus très chaud. Voilà, bref. On est allé, comment dire, on est allé se prendre un sandwich tous les deux, donc chez Petit Jean. Voilà, donc on s'est fait un petit midi sympa toutes les deux. Elle s'est pris un burger avec une mousse au chocolat et moi je me suis pris un wrap jambon fumé camembert, c'était très bon, avec un éclair au café. Oui, c'est pas bon pour la ligne, mais c'était très bon. Voilà. À côté de ça, on est allé à l'espace culturel. Je voulais reprendre de la crème solaire parce que clairement, bah là, on allait à la plage, sauf que, alors autant ma fille est bronzée et prend pas de coups de soleil, voilà. Autant moi, je suis extrêmement blanche et moi, je chope des coups de soleil à tout va, quoi. Donc, comme ça, je lui en ai mis, enfin, parce que je la protège quand même, hein, mais je veux dire, je lui en ai mis, je m'en suis mis, parce que j'en avais plus de toute façon, donc il fallait y aller, et en fait, on en a profité pour aller à l'espace culturel. Le truc, faut pas que j'aille à l'espace culturel. Voilà. J'ai pas regardé. Pourtant, il y avait des livres qui m'ont appelé. Hein. Mais j'ai dit non, t'as déjà plein de livres à lire à la maison. Non. C'est une cata. Hein. Mais du coup, je me suis repris 2 oracles. En plus, j'en ai 3 autres qui arrivent. Puisque sur un groupe de vente sur lequel je suis, où j'ai acheté 2 fois, je crois, dessus, mais sur Facebook. Hein. Mais voilà, donc j'ai acheté 3 d'occasion qui arriveront prochainement. Donc j'ai acheté ça lundi soir. Donc, mardi soir. On est quel jour? Jeudi. Ah oui, mardi soir. Et donc du coup je me suis pris 2 oracles et j'en ai pris un pour ma princesse. Donc je vais aller vous le chercher parce que celui de ma fille est dans sa chambre, on l'a déjà tiré ce matin. Voilà, donc elle a choisi, elle avait le choix entre 2 oracles, l'oracle des petits magiciens et mon premier oracle enchanté. Elle a pris mon premier oracle enchanté de Isabelle Serre et Sophie Trem. Donc après moi je valide son choix parce que j'aime beaucoup le travail d'Isabelle Serre. Donc je vais vous montrer quelques cartes, on en a tiré déjà ce matin. Voilà, moi j'ai tiré la carte qu'elle voulait tirer. Et bon, du coup, elle l'a pris pour elle aussi, puisqu'il y a la carte magique. C'était celle-là qu'elle voulait tirer. Hein, mais voilà, elle a tiré la carte de la peur. Mais en même temps, en ce moment, c'est un peu ça qu'elle a. Elle est très contente d'être à l'école, tout ça, mais le matin, elle a peur d'y aller. Alors, je sais pas trop. Je vais vous montrer un peu le style d'illustration qu'il y a. Alors, celle-là aussi, elle aime beaucoup la clé est en toi. Voilà. C'est. Toujours pour aider les enfants dans les situations du quotidien. Voilà, je ferai une review sur ma seconde chaîne qui arrive très prochainement. Voilà, je vais commencer à tourner des vidéos et il faut que je crée un nouveau compte Google. Je vais le faire, voilà, puisque clairement c'est l'envie qui m'anime en ce moment, donc il faut suivre ses envies. Mais sinon, le livret est extrêmement bien fait, je trouve, parce que
Parce qu'en fait, vous avez donc la carte, donc là par exemple la musique, donc vous avez tout un texte avec la musique, et à côté de ça, vous avez les petites questions magiques et le petit exercice magique. Donc en fait, vous avez des questions, genre si on mettait un peu de musique pour se changer les idées, laquelle choisirais-tu ? D'ailleurs, quel genre de musique aimes-tu ? As-tu déjà écouté de la musique classique ? Joues-tu d'un instrument ? Quelle est ta chanson préférée ? Elle parle de quoi ? Et peux-tu la chanter ? Je trouve ça hyper intéressant pour les enfants, en fait. Voilà, parce que c'est hyper dynamique, ça les fait réfléchir, ça les fait aborder le sujet, et donc du coup, il y a le petit exercice magique. Donc, si tu as besoin de dire, de ressentir ou de bouger, et que tu as l'impression de ne pas pouvoir ou savoir le faire, utilise la musique. Avec un adulte de confiance ou seul, mais une musique qui est importante pour toi. Tu peux juste t'asseoir ou t'allonger pour l'écouter. Tu peux danser ou bouger tout ton corps. Si tu as besoin d'écouter la même musique plusieurs fois de suite, tu as le droit. Si tu as envie de chanter ou de crier avec cette musique, tu as le droit. Si tu as envie de rêver avec cette musique, tu as le droit. Écoute autant de musique que tu le souhaites. Et je trouve ça hyper bien pour les enfants. Franchement, je trouve qu'il est extrêmement bien fait. Vraiment, hein. Et donc du coup, le texte pour la musique, je vais vous le lire parce que maintenant qu'on y est parti, hein. La musique éveille ton âme et ton esprit. La musique apaise aussi ton cœur et tes émotions. La musique est une amie et une alliée quand tu as besoin de ressentir ou d'exprimer quelque chose d'important. Aujourd'hui, tu as pu écouter une musique qui t'a plu. Quand tu es touché par une musique, demande-toi pourquoi. Quel est le message de cette musique ? Qu'est-ce qu'elle anime en toi ? Pourquoi est-elle importante à tes yeux ? Quand les mots sont difficiles, les émotions dures à exprimer, la musique apporte une vraie douceur et une vraie bienveillance. La musique est une main tendue pour que tu puisses ressentir, exprimer et être simplement toi. Franchement, je trouve que c'est chapeau, hein, pour le boulot, et sur toutes les cartes c'est comme ça. Du coup voilà, ça vous fait un livret quand même pour qui est extrêmement conséquent. Et franchement, je trouve ça hyper intéressant. Franchement, moi je surkiffe cet oracle, franchement. Donc elle est très contente de son choix, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'aura pas l'oracle des petits magiciens, puisque voilà, pour Noël, Papa Noël va amener des oracles, hein, à Poupette, puisque de toute façon c'est ce qu'elle veut en ce moment. Elle fait comme maman, elle aime beaucoup ça, les jouets, elle en a plein, et même elle le dit, j'en ai trop. Donc voilà. Et puis en fait ma fille, alors elle a 8 ans, mais ce qui l'intéresse c'est les fringues. Voilà. Faire, écrire dans ses cahiers, les stickers, le coloriage, les dessins. Les jouets finalement, elle joue avec. Pardon. Mais pas tant que ça, c'est par période. Ce qu'elle aime surtout, c'est aller se balader, aller dans la nature, jouer avec les animaux. Alors, elle adore jouer avec les chiens. Quand elle voit les chats, elle joue avec les chats. Voilà. Parce que on a des chats qui sont pas là tout le temps, hein. Ils se baladent. Mais voilà. Bref, je suis en train de dévier encore, comme d'habitude, pour ne rien dire, hein. Je dois vous saouler, c'est pas possible. Je me fatigue moi-même ? Oui. Mais c'est pas grave. Oui, j'ai une tête fatiguée en plus. C'est normal, puisque j'ai très mal au dos. Donc comme je vous disais dans mon précédent vlog, j'ai très mal au dos. Et en plus de ça, je pensais que mon abcès allait se barrer. Et en fait, non, il revient. Je pense qu'il ne s'est pas complètement vidé la dernière fois. Donc voilà, donc j'ai extrêmement mal. C'est comme ça. Faut faire avec. Je suis habituée maintenant. Donc, c'est la vie, hein. Et moi, du coup, je me suis pris donc un oracle qui me fait de l'œil depuis que j'ai vu sur plusieurs chaînes. Et en fait, je n'avais pas d'oracle sur ce thème. Voilà, donc je me suis dit, allez cocotte, Murmure de l'océan de Angela Hartfield, donc illustré par Ekaterina Golovanova. Alors, c'est très facile à dire, hein. Et c'est aux éditions Vega. Je l'ai vu sur la chaîne des Murmures de Sophie, je l'ai vu sur la chaîne de Audrey Pâquerette, je crois. Bref. Et en fait, voilà, je n'ai pas de jeu sur le thème
de l'océan, sur le thème des sirènes, enfin les créatures aquatiques, je n'ai pas. Sauf qu'en fait, ça m'a manqué cet été, puisqu'en fait, j'avais envie de travailler avec les énergies de la mer, et bon, j'ai pas eu le temps, j'ai été très mal cet été, donc bref. Mais je me dis, là, hier, on est allé à la plage, là, on est en train, enfin, on a rempli la piscine, puisqu'on a acheté une piscine fin juin, début juillet, d'occasion, qui fait 4 mètres sur 2, je crois, et 1 mètre de profondeur. On l'a installé hier parce qu'en fait il fait tellement chaud et en fait le mois de septembre s'annonce bien plus chaud que nos mois de juillet et août. Hein. Donc voilà. Et on s'est dit ben tant pis, on va en profiter même si c'est que au mois de septembre. Et ben voilà, déjà c'était pour voir parce que comme on l'a pris d'occasion pour voir si elle ne fuyait pas, hein, clairement. Et puis bon, ça nous a pris quoi, une demi-heure à la montée avec mon beau-père, mon mari et ma fille, hein, puisque bon, elle nous a aidés. Voilà, donc du coup, je suis encore dans l'énergie de l'été. Hein. Autant l'année dernière, au mois de septembre, l'automne était déjà là, que là, bah, en fait, on est toujours en été. Voilà. Enfin, on est en été, parce que bon, on n'a pas vraiment vu l'été. Bref, donc eh ben, j'ai très très envie de travailler avec les énergies de la mer. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris cet oracle-là. J'ai failli ne pas le prendre, parce que vraiment l'autre, j'ai aussi très envie de travailler avec, mais je me suis dit tu vas le regretter si tu le prends pas. Donc j'ai pris. J'en ai plusieurs hein, qui me font très très envie en ce moment, sauf qu'il faut savoir être raisonnable. Voilà, j'ai d'autres projets. On va dire que voilà, hein, faut que je sois raisonnable. Donc, je ne vous l'ouvre pas puisque je l'ouvrirai sur mon autre chaîne, hein, puisqu'il faut bien que j'alimente le contenu. Voilà, puis bon, c'est pas une chaîne dédiée à ça. Et je me suis pris quand même l'oracle de la forêt sacrée. Donc c'est 44 et un livret pour s'initier au chamanisme. Donc, il faut savoir que le chamanisme, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'ai lu Réveiller le chaman qui est en vous d'Arnaud Rioux il y a très longtemps, en 2017. Ça m'avait beaucoup plu, mais j'étais en plein divorce. Après, j'ai rencontré mon mari. Voilà, donc j'étais pas... ça m'intéresse, et je suis... depuis longtemps, hein, parce que voilà, c'est des énergies qui m'intéressent depuis très 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 longtemps, mais je sens aussi qu'il faut que je travaille là-dessus depuis un moment déjà. Et donc c'est chez Nouvelles Énergies. Donc, je ne connaissais pas cette maison d'édition, mais ça me va. Donc en fait, je vous ai pas dit, c'est de Barbara Sester. Donc voilà, ça c'est les cartes, elles sont... voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Hop. Murmure de l'océan, je vous ai pas montré, mais en fait voilà le genre de cartes qu'on va avoir. Donc bon, c'est toujours des oracles avec des animaux. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que les animaux c'est une grande importance pour moi. Donc voilà, c'est normal que j'en ai beaucoup. Je vais arrêter de blablater ici. J'espère que je reviendrai bientôt vous parler de lecture. Parce que ça me manque beaucoup. Voilà, donc faut que j'arrive à tout concilier. Maintenant, je vais tourner ma vidéo de présentation et pour ma nouvelle chaîne. Et puis, ben, moi, je vous fais de gros bisous.